Bonjour les cocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on va blablater ensemble. En fait, je n'avais pas du tout envie d'être toute seule pour éplucher mes patates. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit qu'on pouvait blablater ensemble, prendre un petit thé, un petit café ensemble. Moi, j'épluche mes patates. Donc, si je les épluche pas concrètement, personne ne va les éplucher pour moi. Et puis, c'était sympa de se poser ensemble. Je pense que je vais les mettre au four avec un petit poulet. Voilà. Et puis, je crois qu'on s'est jamais posé, quoi, pour blablater. Donc, ça peut être sympa. Voilà. Et puis, il y a... En fait, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a... C'est incroyable, mais vrai pour moi. Il y a à peu près un an, voilà, au printemps de l'année dernière, c'était complètement viral hein, sur les réseaux. Et comme c'est arrivé au printemps de l'an dernier, je me suis dit, je vais voir. Là, on est le lundi. Voilà, on est le lundi, donc je vous remets dans le contexte. Donc, on est lundi, et ce week-end, je me suis dit, tiens, on est au printemps et tout. Puis l'an dernier, donc au printemps 2024, sur les réseaux, en particulier sur TikTok, est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est le Fridgescaping. Mais un truc de dingue. Pour moi, c'est incroyable, mais vrai. Si je blablatais, j'épluche pas, ça va pas le faire. Et donc, je me suis dit, voilà, on était dimanche hier, tranquille. Je voulais voir où ça en était. Bon, ça a continué. Alors, je sais pas si vous connaissez. En fait, fridge, c'est frigo, et escaping, c'est s'échapper. Et j'ai découvert ça un peu par hasard hein, l'an dernier. Je voulais votre avis là-dessus, parce que pour moi, c'est un truc juste hallucinant. Waouh, c'est... tu vois, ça dépasse mon entendement, tu vois, ma raison. En fait, je t'explique. Donc, j'épluche les patates. Oh, celle-là, elle est un peu noire. Donc, en fait, c'est quoi? En gros, c'est TikTok qui a propulsé donc le Fridgescaping l'an dernier. Hein, on a vu ça partout sur TikTok, mais on peut toujours le voir. Hein, tu vas sur certains comptes, il y a des sur Instagram, etc. Bref, ça continue. Donc en fait, ça a été mis sur le devant de la scène l'an dernier par TikTok, ça a été propulsé. Et ça fait des millions de vues. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté, hein, ça continue. En fait, c'est l'art de faire de son frigo une œuvre d'art. C'est en gros, on décore tout dans sa maison, même le frigo. C'est juste... je sais pas si vous connaissez, si vous n'avez pas vu des vidéos, peut-être je vais vous mettre une image quoi, pour vous dire. Voilà. Au début, je me suis dit, waouh. Puis après, je me suis interrogée, tu vois, parce que si tu suis un peu mes vidéos, je vais pas que dans les magasins, je fais pas que des retours de courses, des hauls. J'aime bien aussi me prendre la tête. Les nanas, j'ai plus eu des filles que des garçons d'un prénom. Elles décorent l'intérieur de leur frigo. Voilà, c'est ça l'idée. Tu décores l'intérieur de ton frigo. Mais vraiment, hein, c'est devenu... ton frigo, c'est une vitrine, quoi. C'est une vitrine de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous connaissez. Et c'est arrivé l'an dernier, tu vois, au printemps 2024, c'était vraiment, voilà. Et elle décore avec des cadres photos, des guirlandes lumineuses, je sais pas, même des fleurs fraîches. Il y en a même une, alors, je vais vous en parler de 2 Instagrammeuses, mais il y en a même une, elle va chiner dans les brocantes, elle met ça dans son... Elles veulent embellir leur frigo. Elles veulent pas, quand elles ouvrent leur frigo, que ce soit moche, parce que les emballages, c'est moche, parce que, voilà, elles veulent pas de ça... Voilà, elles disent qu'elles embellissent, si tu veux, la nourriture, les contenants, et que ça donne une envie de cuisiner. Grosso modo, c'est un peu leur idée. Donc, je me suis dit, quitte à blablater, vu qu'hier, je repensais à ça, je me suis dit, bon, ça fait un an, tu vois, est-ce que ça continue ou pas? Je me suis dit, pourquoi pas parler de ça. Mais en fait, c'est pas né sur TikTok. Hein. Faut être honnête quand même. Rendons à César ce qui appartient à César, c'est pas né sur TikTok. Si tu veux, l'invention du terme, ça remonte quand même à 2011, hein, ça remonte pas à 2024.
Ah, je me ferais bien un thé, moi. Je vais mettre la bouilloire à chauffer pour me faire un petit thé. Et après, je continue à te parler de mon truc. Mais ça m'a... Enfin, quand j'ai vu ça l'an dernier, je me suis dit, mais c'est incroyable le fridge scraping. Un an après, ça continue. Elles ont des milliards de vues. C'est juste hallucinant. Juste, elles décorent le frigo, quoi. Je voulais votre avis. Vous en parlez, peut-être que vous ne connaissez pas. Puis votre avis. Et puis, déjà, moi, j'ai du mal à classer dans mon frigo, à ranger mon frigo. Mais leur frigo, c'est un tableau de Picasso, tu vois. Bon, je reviens. Je coupe, hein. Je reviens. Je vais mettre de l'eau à chauffer, je vais me faire un thé. Désolée, j'ai coupé. Je me suis fait un thé. Alors, j'ai été faire ça dans ma jolie tasse de Lidex. Regardez, j'adore. J'adore les mugs. Lidex, c'est une petite île en Vendée. Elle est super belle. Donc, qu'est-ce que je vais vous raconter? Ah ouais, donc le fridge scraping. C'est l'art de décorer son frigo. Alors peut-être que vous faites ça, hein, je sais pas. Donc je vous disais... Ah la tienne. Donc, les patates. Les patates, faut pas que je m'éparpille non plus, hein, parce que le but quand même c'est d'éplucher les patates. Il y en a pas mal quand même là. Je vais pas tout mettre avec le poulet parce que ça va faire... J'ai 4 cuisses de poulet. Je vais faire avec des pommes de terre et des haricots verts. Et puis, s'il en reste, je pense que je vais faire des patates à l'eau, mettre dans une salade. Donc, revenons à mon fridge scraping. En fait, c'est pas né sur TikTok. Hein. C'est arrivé l'an dernier, mais c'est pas né sur TikTok. En fait, le terme a été inventé par une américaine. Hein. C'est une designer retraitée qui a inventé ça, en fait, une Instagrammeuse, une blogueuse, Katy Perry. Donc c'est elle dans son blog en 2011 qui a sorti le terme, en fait, l'invention du terme lui revient. Elle a fait ça de façon beaucoup plus soft, en fait, si tu veux. À la base, c'est une... Elle faisait quoi, en fait? Attends, que je me rappelle. C'est une blogueuse, mais lifestyle, elle était designer, tout ça, mais bon, elle est retraitée. Elle faisait ça de façon beaucoup plus soft, donc toujours avec son histoire de frigo, bien sûr, mais elle rangeait, si tu veux, la nourriture. En fait, elle voulait ouvrir son frigo et elle voulait voir quelque chose de joli. Voilà, c'était son idée quand elle ouvrait son frigo. Et elle rangeait sa nourriture dans des plats élégants. Ça, c'est en 2011. Mais en fait, il y a une Instagrammeuse qui s'appelle Lindsay Judich. Cette influenceuse, c'est elle qui a vraiment propulsé le concept sur TikTok, mais elle est allée encore plus loin, tu vois, que la fameuse Katie. Et elle fait des trucs juste incroyables, quoi. Moi, on ne peut pas lui retirer, elle a énormément d'imagination. Mais en fait, elle va choisir des thèmes pour ses créations, parce que vraiment, ce sont des créations qu'elle fait avec son frigo. N'hésitez pas à aller voir, hein, si ça vous intéresse. Elle a fait un thème sur le Hobbit. Bon, je sais qu'elle a fait aussi un thème, ça a vachement bien fonctionné. Vous savez, si vous avez Netflix, il y a la série Netflix les chroniques de Bridgerton. Voilà. En fait, elle va thématiser les paysages, parce que c'est vraiment des paysages qu'elle fait dans son frigo. Voilà, franchement, c'est ça. Et elle passe un temps fou. Alors évidemment... elle défend son projet parce que ça a été vachement critiqué, ça a été polémiqué, hein, son truc. Alors, pas qu'elle en particulier, mais c'est elle qui a propulsé, voilà. Et, excusez-moi. Donc, en fait, elle remplace, si vous voulez, les condiments, elle remplace les cartons qu'elle va trouver disgracieux par des décos qu'elle trouve plus adaptés, plus jolis au frigo. Alors, je vous donne des exemples. On peut voir, par exemple, des bouquets d'asperges dans un vase. On peut voir des guirlandes lumineuses, des cadres photos. On peut voir quoi Parce que j'ai vu encore des beurriers en céramique antique. Alors, quand il y a de l'antiquité, il faut quand même se mettre... Justement, ça révèle des problèmes d'hygiène quand même. Vous voyez, le plomb, tout ça. Bon. Des figurines, un buste en porcelaine. Voilà, il y a... je sais pas, des fleurs fraîches. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple, ça, juste hallucinant. Elle voulait dans son frigo une forêt enchantée. Ah oui, mais là,
J'ai fait replay, tu vois le truc, j'ai regardé au moins 20 fois le machin, c'était juste hallucinant, mais dans les détails, elle va vraiment dans les détails. Hein. Donc elle voulait une forêt enchantée, donc elle a mis plein de fleurs comestibles pour faire sa forêt enchantée, et en fait pour bouffer comme une fée, quoi. Parce que les fées, elles mangent des petites fleurs comestibles. Et donc, elle prétend, parce que j'ai été aussi chercher, tu vois, ce qu'elle dit, donc parce qu'évidemment, elle a été énormément critiquée, elle prétend que, alors elle fait bien sûr ses listes de courses en fonction des thèmes qu'elle choisit, alors évidemment, elle prend les thèmes un peu à la mode, hein, parce que, par exemple, j'ai mis des fleurs comestibles, tu vois, et elle dit qu'elle a cuisiné quelque chose de nouveau chaque semaine, parce qu'elle a dû s'adapter à... Je sais pas si je peux dire, mais j'ai un peu de dire à son délire, tu vois, parce que du coup, elle a dû cuisiner avec ses fleurs comestibles. Et elle dit que pour elle, de faire ça, donc le fridgescaping, c'est un exercice de style, c'est une manière de repenser sa relation à la nourriture. Elle va même plus loin, en fait. Elle va même jusqu'à dire, elle espère, en fait, encourager une alimentation en fait plus saine et réduire le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est ces propos qui sortent de sa bouche. Ça m'a interpellée quand je ne sais plus dans quoi j'avais lu ça, enfin bref. Et ce week-end, c'est ça. Et il y a une citation. Elle disait que elle ne s'était jamais, enfin je la cite, tu vois, elle disait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi saine. Voilà, elle employait le mot saine. Je me suis dit dans ma tête, tu vois, parce qu'elle est vraiment saine d'esprit et de corps, quoi, de faire ça. Je sais pas, j'aime pas porter des jugements, tu vois, c'est pour ça que je me dis, tiens, blablaton, n'épluchons les patates. Alors, effectivement, pour moi, c'est un moyen évident de gagner du fric. Parlons concrètement. Ça fait des vues, ça lui rapporte de l'argent. Est-ce que, je sais pas, je sais pas si je ferais ça. Enfin, je sais pas. J'aime pas juger, mais là, je m'interpelle quand même. Est-ce que c'est pas aller trop loin? Est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a la nourriture. Quand je pense qu'il y a des gens qui crèvent de faim, je me demande si vraiment... c'est vraiment elle consomme, tu vois. Est-ce que... Mais elle n'est pas la seule. Hein. Elle n'est pas la seule à faire ça. Bon, j'ai parlé évidemment de Lindsay Judich, mais je m'interpelle. Je me dis, c'est bien, c'est mal. J'ai du mal à savoir parce que quand même, ça touche la nourriture. Et puis, ça peut toucher aussi... je sais pas, ça peut toucher l'hygiène, tu vois. Alors, je sais qu'on peut faire de l'art avec tout, finalement. Mais je sais pas. Je voulais votre avis, je voulais savoir si vous connaissiez tout. Mais je sais pas. Bon, elle n'est pas la seule, hein. Voilà, je veux dire, on peut citer aussi, par exemple, je sais pas, Rebecca, comment s'appelle celle-là? Bingham, voilà. Je vous écris son nom. Bah, elle aussi, elle va aménager son réfrigérateur de façon extravagante. Elle fait aussi du fridgescaping, tu vois. Elle va même mettre des bougies, elle va même mettre des trucs avec de la broderie. Voilà, elle est dans l'extravagance. En gros, chez elle, chez Rebecca, j'ai vu, hein, j'ai été regarder, il y a plus de bibelots que de bouffe. C'est vraiment de façon excessive. Donc c'est pour ça que je voulais vous... Je me suis dit, tiens, on va blablater là-dessus. Je voulais votre avis, parce que... je sais pas trop quoi en penser. Le frigo, pour moi, c'est quand même... C'est une invention juste incroyable. Mais quand je vois que tout le monde ne peut pas remplir son frigo, et que là, le frigo est devenu une galerie d'art. Elles s'en servent... concrètement, c'est un job. Je voulais votre avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est très esthétique. Hein. J'ai vu certaines. Je suis allée voir bon, il y a un an. Du coup, hier, j'ai jeté un œil. Pour revenir donc à Rebecca Bingham. Alors, c'est des nanas, hein, tu vois, des Instagrammeuses, des blogueuses enfin, elles avaient déjà. Je parle, mais je n'épluche pas. Elles avaient déjà, tu vois, des comptes conséquents. Elles se sont lancées là-dedans parce que, bon, elles ont vu le bon filon.
c'était connu. Mais elle fait des trucs hallucinants, quoi. Plus de bibelots que de bouffe. Et en plus, elle, la Rebecca, à la base, elle te faisait beaucoup de vidéos, tu vois, de Chine, de machin, là, si j'ai bien compris. Alors, elle va chiner, elle te ramène des trucs, elle te met dans le frigo. Waouh, en déco. Je suis sceptique quand même. La Rebecca, là, elle dit que elle fait ça de façon ludique. En fait, la Rebecca, là, elle est un peu... j'étais voir ce qu'elle pense, j'étais voir un peu, tu vois, ce qu'elle écrit. C'est étrange parce qu'elle est pour la consommation consciente. Elle dit, en gros, qu'elle encourage les gens à n'acheter que ceux qu'ils ont vraiment besoin. Enfin, faut acheter si tu un truc si tu as un but. Mais comme elle dit, et elle-même elle le dit, mais c'est pas. Elle dit même, enfin, je sais plus comment elle a sorti ça, mais en gros, ce qu'elle disait, c'est que elle n'était pas cohérente en fait. Tu vois, elle le dit elle-même qu'elle n'est pas très cohérente. Mais après, elle se défend en disant ouais, mais c'est ludique en fait ce que je fais. Bon, mais après, quand elle va chiner par exemple des trucs, ben il faut quand même. Tu vois, par exemple, tu ramènes un produit antique, un objet antique, il faut faire attention à la contamination du plomb. Parce que si tu mets dans ton frigo un élément qui vient de l'extérieur antique, la contamination du plomb, je ne sais pas. Parce que, très honnêtement, indépendamment que c'est peut-être pour moi un peu farfelu comme principe, surtout quand les gens crèvent de faim, quoi. Certains ont du mal à joindre les deux bouts, hein, je veux dire, on va pas se mentir, hein, il y a l'hygiène en fait, parce que tu n'as plus les dates qui apparaissent sur tes produits. Si tu enlèves, il me reste des patates non épluchées, si tu enlèves tous les emballages, j'ai fini mes patates. Si tu as t'as plus les dates sur tes emballages, est-ce que vraiment tout est bien hermétique? Ben non. Moi j'en vois, elle vide les jus d'orange, tout ça, parce que c'est des jolis contenants. Mais le truc, il est ouvert en permanence, c'est pas sain, c'est pas hermétique. Si elles vont chiner ou je sais pas quoi, il y a la contamination au plomb, je sais pas, c'est... Alors, je pense qu'entre chaque thème, elles doivent décorer, enfin laver avant de décorer. Je pense qu'il y a l'hygiène, parce que le frigo, ben, ça se nettoie. Mais... Et puis, pour la planète, tu as quand même une surconsommation au niveau de l'électricité, parce que leur truc, c'est blindé de chez blindé, hein. Si vous allez voir, mais comment te dire, mais il n'y a plus une place, il n'y a pas une place pour mettre une petite grain de riz, hein. Le frigo, il est blindé. Donc, plus tu mets de trucs dans ton frigo, plus ton frigo est plein, faut pas être Einstein, hein, pour comprendre, plus tu as une consommation en électricité qui augmente. Donc, pour la planète, c'est pas si bon. Tout ça dans un seul et unique but, finalement, on va pas se mentir. L'autre, elle nous parle qu'elle s'est sentie plus saine parce que elle découvre les petites plantes vertes parce qu'elle veut bouffer comme une fée, mais faut pas déconner, c'est du business. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà. C'était la question de Coco. Je sais pas. Alors, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous aimez. Moi, je suis pas contre de faire du business pour. Au contraire. Mais là, je sais pas. Ça m'a interpellée. Je n'ai pas envie de m'attirer les foudres, mais quand même. Voilà. Sur ce, j'ai fini. Hein, j'ai fini mes petites patates. Donc, je vais aller faire mon poulet au. Je suis très terre à terre. Je voulais vous. Je sais pas. Je me suis un peu peut-être trop emballée. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun est libre et fait ce qu'il veut. Hein. Puis tant mieux si elles réussissent comme ça. Mais quand même, la nourriture et moi, c'est quand même une histoire particulière. Voilà. Je vais arrêter là parce que je ne vais pas vous emmener dans la cuisine mettre le poulet au four. Hein. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'espère que vous allez bien. J'espère que je ne vous ai pas pris la tête dans ce blablatage en ce lundi. Je suis contente qu'on soit au printemps. Mais vraiment, je m'interroge. En ces temps de crise, pour moi, gaspiller l'énergie
pour faire joli sur les réseaux sociaux, bah, ça me fait un peu tiquer. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais... donc, bah, le mot de la fin, éplucher toutes mes patates. Voilà. Je vais aller en cuisine. Bah, je vous laisse, hein. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Peut-être que je vais... Mais ça m'arrive souvent quand même, hein, de me prendre un peu le chou, moi. Je voulais votre avis. Après tout, entre l'autre qui fait un bouquet d'asperges dans son frigo et l'autre qui nous met un buste de je sais pas quoi qu'elle avait chiné dans... Il y en a même une qui a sorti des têtes de mort et j'en passe. Voilà. Est-ce que vraiment ça a la place dans un frigo ou pas? Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, on est quand même en temps de crise et alors, la nourriture, hein, c'est important. Voilà, bah, je vous laisse. Des milliards de bisous. Bon, j'ai l'amidon des patates sur les mains. À bientôt les cocos et à plus pour de nouvelles aventures. Ciao!